En 1945, Raja Mohamed Rutaisire avait à peine 25 ans lorsque lui et un autre groupe d'une vingtaine de jeunes Rwandais ont été enrôlés dans les troupes de la couronne britannique King's African Rifles, un corps composé d'Africains connu sous le nom de Askari et un groupe des officiers anglais. Depuis leur départ de Kampala, Rutaisire et ses camarades ont pris part à plusieurs campagnes militaires dans les différentes parties du monde. En 1945, j'étais un garçon d'une vingtaine d'années et nous sommes arrivés à Kampala et directement nous nous sommes rendus à Kororo pour les entraînements militaires. Quelque temps après, un train nous a amenés à Mombasa et de là nous avons pris la route pour le golfe d'Aden. Nous sommes arrivés directement et on a lancé un assaut contre les militaires de Benito Mussolini et d'Adolf Hitler. Ils ont battu en retraite vers le canal de Suez. Nous les avons poursuivis jusqu'en Égypte et ils sont partis se replier à Alexandrie. Nous sommes restés pendant un temps en Égypte et puis après nous les avons poursuivis jusqu'à Tel Aviv, en Israël. Nous avons poursuivi l'ennemi jusqu'à Bombay, en Inde. De l'Inde, ils sont passés en Birmanie. Nous les avons poursuivis jusqu'en Birmanie. De la Birmanie, ils se sont par la suite dirigés vers le Madagascar. Et c'est là qu'avait pris fin la guerre. Et de là, on a replié pour rentrer à la maison. Après la fin de la Grande Guerre, Rutaisire est revenu au Bercail après 12 ans d'absence. En 1957, alors qu'il est déjà au Rwanda, Rutaisire décide de retrouver la vie civile après la guerre du Congo. Entre 1960 et 1965, il affirme avoir côtoyé Ernesto Rafael Guevara, connu sous le nom de Che Guevara. Eh bien, nous sommes allés au Congo où nous étions sous le commandement de Laurent Désiré Kabila, qui est le père du président Joseph Kabila. Et là, nous avons fait la rencontre d'Ernesto Che Guevara. En compagnie d'autres Cubains, nous avons combattu jusqu'à Kamina, vers le sud du Congo. À un certain moment, les Cubains se sont posé la question de comprendre la confusion qu'il y avait entre les dirigeants que nous sommes allés aider au Congo. Eh bien, ils ont pris la décision qu'on devait rentrer et avec toutes nos armes. Et quelques temps plus tard, après la guerre du Congo, Rutaisire a rejoint l'armée tanzanienne. Il a combattu dans la guerre entre ce pays et l'Ouganda à l'époque d'Idi Amin Dada. On m'a envoyé à la base des Kaboya où j'ai passé quelques jours et plus tard ils sont venus et ils nous ont apporté les munitions et les uniformes et nous avons pris la route vers le champ de bataille. À cette époque, Idi Amin Dada venait de dépasser les limites puisque il venait de pilonner Bukoba, il venait de pilonner Mwanza et Tabora aussi avait été atteint. Ils avaient une flotte aérienne importante. Nous nous sommes infiltrés jusqu'en Ouganda et l'armée de Idi Amin a appris que nous étions là, mais ils se sont repliés dans les champs de canne à sucre. Le commandant nous a dit qu'on devait foncer et avancer. Nous les avons combattus jour et nuit jusqu'à ce qu'ils se sont repliés jusqu'à Masaka. On a poursuivi notre action et ils ont continué à battre en retraite jusqu'à Kampala. À Kampala, nous les avons atteints et ils ont continué à fuir jusqu'à Jinja et nous les avons également poursuivis à Jinja. Nous les avons poursuivis dans les coins et recoins de l'Ouganda
Et heureusement, il n'y avait aucun Ougandais qui se mettait sur notre chemin. Nous avions l'appui de la population. Tout le monde venait nous accueillir en disant « Soyez les bienvenus les libérateurs, soyez les bienvenus les libérateurs ». Après 50 ans passés dans le service militaire, Rutaisire Mohamed Rajab s'est trouvé une autre vocation, notamment dans le secteur agricole, pour nourrir sa famille, et ce malgré ses 97 ans. Aujourd'hui, Rutaisire a gardé une santé de fer. Jean Damascène Manishimoué depuis Kirehe à l'est du Rwanda pour la TV rwandaise.